Mangoustan est une photo d'un mangoustan mariné. C'est une prune marinée. Tante Mou utilise ce produit. Celui-ci aura un goût très prononcé. Aujourd'hui, nous allons le faire mariner avec de la levure. C'est naturel, c'est naturel. Tante Mou l'utilisera comme un raisin. Elle l'utilisera comme un raisin. C'est facile à trouver. La recette d'aujourd'hui utilise une botte de mangoustan. On va aller la préparer au magasin. Propreté, préparez d'abord soigneusement la viande. Je reviendrai sur l'étape suivante. Et voilà, la chair du mangoustan que nous avons pelée, Tante Mou va la peler avec la pulpe comme ceci. Pour la membrane interne, mes amis, choisissez celle qui est rose clair. Faites-la bien mariner. Tante Mou l'épluche aussi. Ajoutez la viande, puis le tout et la membrane. Nous utilisons 1 litre d'eau. Bon, versez-le dans la casserole et allumez le feu. Les mangoustans que nous avons préparés. Laissez-le ici. La chair et la pulpe sont comme ça. On les verse dedans. Quand on verse le mangoustan, oui, l'eau recommence à bouillir. A plus, Tante Mou, je vais ajouter 250 ml de sucre blanc. Le sable blanc peut être utilisé avec n'importe quelle marque. Il suffit de le verser. Nous ajoutons du sucre, les amis précédents, sinon ça va coller au fond de la casserole. Celui-ci n'a pas bouilli depuis longtemps. Faites-le bouillir pendant. Pour l'instant, du sirop de sucre suffit. Du sucre cristallisé. Tout est fondu. Vous pouvez éteindre le feu maintenant. Nous avons éteint le feu maintenant. Ok, nous devons d'abord laisser refroidir l'eau du moine, d'accord ? Je pense que la température ambiante est bonne. Passons à l'étape suivante. Tante Mou reviendra nous donner des nouvelles. Oui, on va laisser reposer jusqu'à ce que l'eau de mangoustan soit à température ambiante. Ensuite, on va le faire. À l'étape suivante, nous ajouterons le sirop de prune de Ting Fong. Oui, nous utiliserons une bouteille. Oui. On ajoute du sirop de prune. On ajoute l'eau restante. On l'utilise comme eau potable, 5 litres, versez-la. Versez l'eau dedans. Mélangez les ingrédients. À ce stade, nous ne testerons pas la levure, car nous allons fermenter avec de la levure naturelle. Aujourd'hui, Tante Mou utilise de la levure de qualité A. Ok, nous allons simplement verser l'eau dans la cuve de fermentation. Aujourd'hui, nous allons fermenter du mangoustan avec de la pulpe naturelle, de la meilleure qualité. Nous le verserons. Vous pouvez le mettre dans la cuve de fermentation. Vous pouvez le verser dans la cuve. Tante Mou utilise 100 g de gradin. Versez-le dans le seau. On va fermer le couvercle. Ne le fermez pas trop fort, les amis. Laissez le couvercle. Tu peux bouger comme ça, maman. J'ai les mains tendues parce que quand on le fait mariner, ça. Cela créera du gaz dans le réservoir. Cela créera du gaz dans le réservoir. Il doit y avoir du gaz à l'intérieur. Dans le réservoir, il peut s'évaporer si on ne retire pas le couvercle comme ça. On l'utilise en utilisant. Pour le SAS, il faut percer des trous dans le couvercle du réservoir. Cela entraînera des trous dans le couvercle avec le temps. Il faut bien fermer le couvercle. Quel type d'autocollant faut-il utiliser pour boucher le trou dans le réservoir ? C'est une perte de temps, alors j'utilise la méthode de Tante Mou, qui consiste à leur recracher le couvercle du récipient. Si on peut se déplacer comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser un SAS ni de percer des trous dans le réservoir. Le réservoir ne sera pas endommagé. Nous avons déjà fermé le couvercle. Il faudra écrire un autocollant et le coller. Nous allons également noter ici ce que nous allons faire mariner. Le porc est mariné avec du mangoustan. Fermentation naturelle le 21 août 2014. Nous fermenterons à température ambiante. Oui, environ 20 jours. Nous utilisons des vergetures naturelles pour ce traitement. La période de fermentation peut être plus longue. Plus longtemps que les vergetures synthétiques, la fermentation de Tante Mou pourrait durer 20 à 30 jours. On verra bien. Quand aurons-nous le temps ? On verra si c'est délicieux dans 20 jours. Ou si vous n'êtes toujours pas satisfait du goût, vous pouvez modifier le temps ou prolonger le temps. Laissez mariner encore un peu. Tante Mou viendra vous dire combien de temps ça prendra. Je vais préparer un WAI délicieux. Mes amis, attendez de voir. Aujourd'hui, Tante Mou viendra préparer le WAI. Le mangoustan est fermenté naturellement. Nous l'avons fermenté longtemps, jusqu'à 20 jours. Mes amis, maintenant il est fermenté. Arrête de travailler. Tante Mou va filtrer la pulpe et ensuite on pourra la faire sortir. On filtre. La pulpe peut être passée au tamis. Nous avons terminé la filtration de la pulpe. Et puis, on n'utilisera pas ce genre de déchets. On le jettera. Mes amis, on utilise de la levure naturelle. Ce sont des raisins secs, vous savez. On les utilise à la place de la levure. Ils fermentent longtemps, jusqu'à 20 jours, mes amis. Il boit de l'eau sucrée. Il a changé. Même si elle est naturellement sucrée,
il boit de l'eau. Le sucre se transformera en alcool. On apprécie le goût maintenant. Aujourd'hui, on n'en boira pas. Ajoutez du sucre, car Tante Mou aime le goût épicé aujourd'hui. Mais si un membre qui l'a ouvert et essayé a-t-il l'impression que la douceur n'est pas suffisante ou qu'il y a de l'amertume? Le couvercle de la Tante Mou indique également d'ajouter 30 à 50 grammes de sucre. Quand vous entrerez dans la phase éliminatoire, ce ne sera pas tout de suite agréable. Il faudra passer à l'action. La réaction de prédurcissement, nous devons la durcir pendant environ 2 semaines avant qu'elle ne se produise. Si vous n'êtes pas pressé de le boire, Tante Mou le laissera fermenter longtemps. Allez-y, 5 mois, 6 mois, 1 an. Je vous garantis que ce sera harmonieux. Ce sera encore plus délicieux et votre tour de taille augmentera. Aujourd'hui, nous allons faire un test de levure. 40 degrés. Vous pouvez allumer le four. La jauge de température est essentielle. Surtout quand on utilise de l'eau, mes amis, il faut remuer l'eau. Nous allons remuer l'eau. Comme ça, lentement, puis tirer sur la machine. Il faut remuer l'eau pour que la vapeur chaude s'évapore. On mesure la température à 40 degrés, cela ne prend qu'un instant. Ici, Tante Mou a mesuré exactement 40 degrés. Comme ça, on va éteindre le feu. Maintenant, on a complètement éteint le feu. Vous devez le laisser reposer jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante avant de le verser dans la cuve de maturation. Versez-le dans le réservoir pendant que l'eau est encore à haute température. Il se transformera en vapeur. Si le ciel est bleu dans le futur que nous cultivons, il sentira mauvais. Ce sera un désastre. Il fait température ambiante. Tante Mou viendra nous informer de la suite des événements. Pour l'instant, on se repose. Lorsque les mangoustans sont fermentés naturellement à température ambiante, nous pouvons les verser dans une cuve de fermentation. Alors oui. Tante Mou vous apprendra 2 étapes en ajoutant du métabionte de potassium ou... L'abréviation est KMS. KMS est une substance chimique qui contribue au fonctionnement de notre corps. La couleur, l'odeur et le goût ne changeront pas. Qui l'a fait selon la recette de Tante? Porc, 5 à 6 litres. Tante Mou ajoutera du métabolite potassium à raison de 2 cuillères. Nous prenons une cuillère pleine. Versez-le dans le seau. Voici 2 cuillères à soupe de mangoustan naturellement fermenté. Oui, c'est du fil à étincelles, mes amis. Vous le voyez? C'est encore chaud et pétillant. Même si elle a déjà été prolongée de 40 degrés. Mais nous ne serons pas assommés par une chaleur excessive à cause de l'alcool. Il s'évaporera complètement, même s'il est naturel, mes amis. Il a une forte teneur en alcool. Donc, dans le cas où l'étincelle du fil se produit comme ceci après avoir ajouté. Maintenant que le potassium a disparu, Tante Mou ajoutera toujours plus de sanglots à ses amis. Tante Mou ajoutera la solution pendant le processus de collecte du yaï dans la bouteille, mais elle laissera ses amis observer le yaï. Moi, ça fait des étincelles comme ça, tu vois? On peut ajouter. Vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja, comme dans les kilomètres. La sauce soja que nous avons ajoutée. À ce stade, cela aide à inhiber la croissance de la tige. Retournez au travail, nous ajouterons vendu dans le processus de séchage uniquement pour le WAI. Ça m'étonne, mes amis. Impossible de prédire quel genre de i ce sera. Pourquoi est-ce dans la base qu'on utilise? C'est dans le secret ou quoi? Nous utilisons cela comme un composant, c'est le facteur principal qui déclenchera la volonté si nous le souhaitons. Pour l'obtenir plus rapidement, dans le processus de séchage, Tante Mou m'a appris à ajouter des kilomètres, mais... Dans ce cas, où il y a étincellement du fil, nous pouvons ajouter la sève à ce stade. 2 cuillères à soupe de canne à sucre, c'est la forme des bâtonnets de canne à sucre comme ça. Ici, prélevez une cuillère à soupe. Vous pouvez verser 2 cuillères à soupe, car cela réduira les risques d'étincelles. Amis. Vous vous demandez peut-être pourquoi d'autres vidéos n'expliquent comment ajouter un sub que lorsqu'on met le WAI dans une bouteille. Regardez et vous verrez. Quel type de WAI? Regardons cet extrait, car l'enseignement est différent. On ne s'y tiendra pas. On ne peut pas fixer n'importe quel clip et faire la même chose pour tous les types. C'est pour ça que Tante Mou a dit ça. Quel genre de yaoi fais-tu? Montre-moi ce genre de clip. On ajoute des additifs. Ferme-le. Fermez bien le couvercle du récipient. Cette étape est celle du séchage. Tante Mou s'en chargera bientôt. Laissez-le mûrir à température ambiante pendant environ 2 semaines. Après 2 nuits, demandez à vos amis de venir vérifier. Après 2 nuits, la cuve est pressée comme ceci. Mes amis, vous pouvez poursuivre l'élevage à température ambiante. Mais si le réservoir est gonflé et serré et ne peut pas être enfoncé, desserrez un peu le bouchon du réservoir comme lorsque nous. Laissez mariner puis laissez vieillir à température ambiante. Tante Mou vieillira à température ambiante.
Dans environ 2 semaines, après 2 semaines, voyons si le mangoustan fermenté naturellement se révélera bon. Le goût est-il satisfaisant? Mes amis, attendez de voir. Aujourd'hui, nous allons faire un bref point sur le mangoustan. Fermentation naturelle. Tante Mou le fait fermenter à température ambiante pendant 10 jours. Il est bien tard, mes amis. Tante Mou a ajouté du sorbate de potassium dans cette bouteille. C'est un œstrogène, il inhibe la croissance des œstrogènes. Fais-moi réveiller et retourner au travail. Regarde, on a de l'eau claire et calme. Ce n'est pas le cas. Un fil électrique produit des étincelles. Si vous le piquez, il se réveillera et fonctionnera à nouveau. C'est ce qu'on appelle ça. WAI ça ou WAI pétillant. Si vous aimez le WAI pétillant, vous pouvez le boire. C'est faux, mais quand on vieillit longtemps, ça ne devient plus clair. Ouvrez la bouteille. Ça fera remonter toute la poussière dans le panier. On n'aura pas d'ennui. C'est clair comme ça. Celui-ci a un WAI qui porte ce type de Wi-Fi parce qu'on a ajouté du potassium. Entrez et tissez celui-ci. On dirait un bâton de canne à sucre. Cette substance s'appelle sorbate de potassium. C'est un inhibiteur de croissance. Aujourd'hui, Tante Maude va vous apprendre à conserver l'absinthe dans une bouteille en ajoutant une solution. Potassium SOP, flacon de 300 à 500 ml. Pour les grands flacons, ajoutez une cuillère à soupe de potassium. Pour ce type de préparation, 500 à 100 ml, on ajoutera 2 cuillères à soupe de sorbet. C'est assez simple à utiliser. C'est facile. On prend une cuillerée comme ça et on la verse dans la bouteille. Ajoutez la sauce et versez-la dans la bouteille. Voici comment soulever la bouteille. On le soulève avec nos poignets. Quand on le soulève avec nos poignets, le panier au fond du seau. Mes amis, ce que Tante Mou a montré du doigt est un panier. Le panier ne veut pas le ramener. La méthode est la suivante. Levez votre poignet et versez-le. Versez-le comme ceci. Mes amis, voyez-vous le panier foncé ici? Il n'apparaît pas. Vous le voyez parce que... On fait un exercice de poignet. Tante Mou l'a fait pour nous, en guise d'exemple. Une seule bouteille suffit. Une fois le mélange versé, fermez le bouchon. Passons à l'intimité. Nous allons écrire un autocollant et le coller. Sur la bouteille, écrivez l'histoire de ce que nous avons fait. Voici du mangoustan mariné aux raisins secs. Les raisins secs sont un substitut naturel. Je peux l'imaginer délicieux, équilibré et plein de saveurs naturelles de levure. Ça n'aura pas le goût prononcé de la levure synthétique. Ça contient beaucoup de gras, mes amis. Ne me dites pas que la levure naturelle n'a pas de taille. Écoutez, mes amis, elle en a pas mal. Oui, le goût de la fermentation avec de la levure synthétique aura un goût piquant. Piquant signifie qu'il aura une odeur amère, il aura une amertume, l'intensité de l'amertume. Synthétique, mais Tante Mou utilise des extraits naturels pour fermenter ce mangoustan. Le cochon utilise un panier. Amis, regardez le clip du début à la fin. Regardez attentivement. Regardez et révisez et étudiez attentivement. Ne sautez pas sans cesse. Si vous sautez sans cesse, vous perdrez. Il y a de fortes chances que vous manquiez certaines techniques car chaque étape est différente. Il existe des techniques, des méthodes de fermentation, de désintoxication, de maturation et bien d'autres choses encore. Tante Mou vous expliquera tout. Ce fruit a un goût aigre-doux. Une fois mariné, il est extrêmement délicieux. Laissez-moi vous dire que c'est très harmonieux. Quiconque vient le voir